On va revenir un petit peu sur le 14 juillet et on va parler du match France-Espagne puisque oui, la France a été éliminée par les Espagnols. Ça a déclenché des vagues de célébration. Et oui, de célébration en Corse. C'est assez rigolo, hein, vous allez voir. Il y a eu des termes. J'ai envie de mettre 3 claquettes à des Corses, mais écoutez, pourquoi pas. Hein, on va leur couper 2-3 subventions et puis ils vont vite revenir dans le rang. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est surtout que oui, ça a déclenché pas mal de choses. On va revenir un peu sur tout ça. Il y a pas mal de trucs à dire, c'est parti. Et je me suis rendu compte que j'ai dit pas mal de fois, pas mal, c'est un peu bizarre. Mais oui, la France, je veux dire, a été éliminée par l'Espagne au terme d'un match dont l'issue s'est réglée à 2-0 pour l'Espagne. Donc ça y est, c'est fini pour cette équipe de France. Je crois que c'est comme Nosferatu, hein, l'avait dit dans sa vidéo, c'est un mal pour un bien, puisqu'en fait, vu qu'on arrive bientôt dans les élections, on va pas bouffer de cette propagande pro-immigration en mode ah, vous avez vu, ah, l'équipe, le vivre ensemble et le machin. On n'en bouffera pas puisque ça y est, ils ont perdu la coupe. Enfin, ils ont perdu ils ont été éliminés de la Coupe du Monde. Mais surtout, il y a un point qui est intéressant, c'est que Lucas Digne, qui est l'un des seuls joueurs blancs, vraiment blancs de l'équipe, si ce n'est le seul blanc, eh bien lui, il a déclenché un penalty, ce qui a valu déjà un but en premier pour l'Espagne, ce qui a enclenché le 1-0. Il a donné un penalty et donc sur les réseaux, il y a énormément de messages qui l'insultent. Je vous invite à aller voir la vidéo de Nosferatu qu'il a fait justement sur ce match, puisque dedans il montre les messages et ce sont des messages remplis de racisme anti-blanc. Hein, c'est de la haine des blancs. C'est-à-dire il y a plein de trucs. Oh, le seul blanc de l'équipe, c'est lui qui jette le match. Ah ouais, vous mettez des blancs pour remplir votre quota de blancs et en fait vous ruinez le match. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Ou Lucas Digne, la honte, le seul blanc qui flingue le match. Il y a que des trucs comme ça, c'est hallucinant. En fait, il y a 2 semaines, ils étaient en train de chialer quand Mbappé s'est pris les remarques racistes, là. Et maintenant, ils font la même pour Lucas Digne. Ça leur pose aucun problème. Hein, c'est pour ça que moi, je les soutiens pas, tous ces gens, et que j'en ai rien à péter. Puisque, en fait, la communauté que défendent les joueurs comme Mbappé et tous les autres, c'est la communauté qui va insulter de sale blanc Lucas Digne. D'accord. Donc c'est pour ça que moi, quand Mbappé se fait insulter, je me mets loin, je prends du popcorn et je regarde. Je m'en bats les couilles. Je vais pas lui donner mon soutien. Lui, il le donne pas aux autres. D'accord. Il a soutenu directement dès qu'on a su Naël, un petit ange parti trop tôt, un multi condamné, multi-récidiviste, délinquant, tout ce que tu veux, qui conduit sans permis, qui a failli bousculer des gens, enfin en bagnole, qui a failli écraser des gens, qui faisait un délit de fuite. Voilà, il a eu aucun mot pour Louis, un jeune qui est mort, hein, tabassé par des Wallahs. Ok. Donc moi j'ai aucun, mais vraiment aucun soutien à lui apporter. Et à tous les autres, j'en ai rien à péter, d'accord, qui se démerdent, tout simplement. Mais voilà, j'accorde mon soutien à Lucas Digne, puisque bah, solidarité blanche, ça va être un peu compliqué pour lui. Hein, il est tout seul face à une horde de sauvages. Donc écoutez, bon courage à lui. C'est pas grave, c'est qu'un penalty, mon ami, tu vas t'en remettre. Mais même si sûrement que lui, peut-être qu'il est gauchiste, hein, j'en sais rien, comme tous les gens dans ces strates, enfin dans ces sphères-là. Sûrement que s'il me verrait en vrai, il me dira t'es qu'un sale raciste, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi je lui offre mon soutien puisque en face ils le font sur la couleur de peau. Et bien moi je fais exactement pareil, soutien aux joueurs blancs, les autres j'en ai rien à foutre. Ici, on a donc plusieurs choses à voir pour ce 14 juillet. Il y a eu, donc on va parler un peu des hommages aussi de Nice, hein, vite fait dans cette vidéo, on va en faire 2-3 mentions. Il y a eu des hommages qui ont été rendus pour les familles de victimes, c'est les 10 ans de cette soirée sinistre du 14 juillet 2016 à Nice, où un camion conduit par un terreau avait fait un chamboule-tout sur les gens, voilà, sans trop dire les termes, parce que YouTube n'aime pas trop qu'on dise les termes. Et donc, à cette occasion, il y a eu des hommages qui ont été rendus à Nice entre toutes les communautés religieuses, sauf une. Laquelle, à votre avis? Laquelle? Quelle communauté qui fait partie de celle dont on attendait la présence, étant donné qu'elle est concernée, puisque c'est du terreau islamique, hein? Eh oui, eh bien, il n'y a pas eu de présence religieuse musulmane pour les hommages aux victimes des 10 ans de ce qui s'est passé à Nice. On a ici, à l'occasion donc du 10e anniversaire de truc de Nice, le 14 juillet 2016, 7 dignitaires catholiques, orthodoxes, israélites et bouddhistes ont prié ensemble hier dans les jardins de la Villa Masséna. Aucun dignitaire musulman n'était présent alors que le truc avait été commis au nom de l'islam, et oui, rendant le dialogue islamo-chrétien délicat dans ce contexte. C'est totalement délicat. C'est absolument totalement délicat. C'est magnifique, hein. C'est comme quoi ils en ont vraiment rien à péter. Donc en fait, kill
dégage. Mais littéralement, qu'il dégage. Les bouddhistes et tout, eh ben, grand bien vous fasse, j'en ai rien à foutre, vous pouvez rester. Les bouddhistes, les orthodoxes et tout, restez, c'est pas grave. Les mumus, on s'en bat les couilles. La porte, elle est là-bas, là, barrez-vous en fait. Ces gens sont honteux. Bref, donc pour revenir du coup à ce match, il y a eu des célébrations un peu partout. En Corse, j'en ai parlé, je vais vous en montrer des vidéos tout à l'heure. Mais surtout, il y a eu des supporters qui, pour célébrer, ne pas célébrer, on n'en sait rien. En fait, que la France ait gagné ou perdu, ils auraient brûlé quand même des poubelles. Donc, ça change absolument rien. Mais voilà, des feux de poubelle ici qui sont déclenchés à Mulhouse. C'est pas dans le 93, c'est à Mulhouse. Ici, pareil, une Marseillaise qui est chantée, donc le chant républicain, anti-catholique, anti-France. Ben oui, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur tout ça. Ça suffit en fait. Si ça suffit, bref. Je vous conseille l'excellente vidéo qu'a fait le poteau Napo sur sa chaîne, qui vous éclairera. Je vous la mets en commentaire et en description, en commentaire épinglé. Vous avez le lien vers sa vidéo sur le 14 juillet. Mais voilà, pour tous ceux qui bénissent ce 14 juillet, faites comme moi, réveillez-vous, il est jamais trop tard. Et en fait, vous vous rendrez compte que de toute manière, on est baisé jusqu'à la moelle. Bref. Ah oui, moi ce 14 juillet, en fait, avec ce qui se passe de plus en plus, cette année 2026, je pense qu'on aura un sacré bilan à faire. En tout cas, personnellement, j'aurai un sacré bilan à faire de cette année 2026, puisque ça a achevé, enfin, mon retour vers la vérité. Et je vous en parlerai en fin d'année, on se fera un point là-dessus, mais voilà, mon chemin vers la vérité et mon retour vers la France, la vraie France, a été fait, du coup, dans cette année 2026. Bref, on en parlera en temps et en heure. Dans tous les cas, une Marseillaise qui est chantée à Paris par quelques centaines de supporters, malgré la défaite face à l'Espagne, voilà. Bon, encore une fois, on peut voir que c'est la France, comme d'habitude. Ici, pareil, intervention surprise des policiers pour disperser le groupe de supporters. Ah oui, c'est la police, on ne sait pas pourquoi ils viennent. On les attend pour les feux de poubelle, ils viennent pour disperser des gens qui font rien sur une place. En fait, il n'y a absolument rien. Là, il n'y a pas un feu de poubelle, il n'y a pas d'émeute, il n'y a que dalle. Et ils viennent là. Là, ils vont pas venir là. Là, ils ne viendront pas là. Voilà. Ici, pareil, ils vont pas venir. À l'île Flandre, eh bien, c'est une situation tendue. Eh oui, avec beaucoup de gens de la Nouvelle-France qui naviguent partout dans les rues, qui commencent à saccager un peu les trucs, qui font des feux de poubelle comme à Mulhouse. Et là, il n'y a pas les flics, il y a une bagnole de flics. Là, on voit, il y avait un gyrophare au début, mais c'est tout quoi. Là, pareil, à l'île Flandre, il y a plein de feux de poubelle qui sont allumés. Vous allez en voir, je vais passer un peu la vidéo, mais voilà. Ici, vous avez un feu de poubelle qui est là, on le voit discrètement derrière la personne. Vous en avez un autre juste ici, vous en avez un autre encore là-bas. Vous avez des feux de poubelle qui ont été allumés un peu partout, des gens qui se ruent comme ça en cohue. Bref, c'est que la France ait gagné ou perdu. De toute manière, on savait très bien ce qu'allait devenir des grandes villes, comme d'hab. Même si, encore une fois, le dispositif policier est tellement énorme que il se passe pas grand-chose, quoi. Et en Corse, eh bien, il va falloir leur couper les subventions, et les laisser sur leurs cailloux. D'accord, on va leur laisser les laisser un petit peu tranquilles, quelques mois sur leurs cailloux. On va observer un peu ce qui se passe et comment la nature reprend ses droits, puisque il y a une partie de la communauté corse, donc je pense que c'est la communauté qui est vraiment anti-France, indépendantiste, qui est à moitié ibéro-italo-française, qui du coup a eu des termes, puta Francia, voilà, c'est comme ça qu'ils ont célébré la victoire de l'Espagne sur la France, écoutez ça. Voilà, donc moi je suis pour leur retirer quelques thunes de la métropole et les laisser regarder les résultats, d'accord. Tous ces gens-là là, qui bénéficient des services de la France, eh bien écoutez... libre à vous de vivre sur votre caillou. Écoutez, ça va bien se passer. Très grosse ambiance dans le centre-ville de Bastia en Corse, où la victoire de l'Espagne et la défaite de la France sont célébrées sous le regard parfois circonspect de touristes. Ah oui, on est en plein été, il y a beaucoup de touristes, mais regardez comment la Corse célèbre la défaite de la France. Alors, pas de problème, moi aussi je célèbre la défaite de la victoire de France qui ne me représente pas, c'est pas une équipe de France, qu'on soit d'accord. C'est une équipe du vivre ensemble, de l'immigration. J'en ai rien à foutre. Je célèbre sa défaite, mais j'aurai pas les termes comme ici. J'irai pas jusque-là, d'accord. Moi je respecte la France, je sais ce qu'est la vraie France. Voilà. Putain, ça gueule. Bref, voilà.
Écoutez, je préfère ça que ça. Hein. Ça, non. Ça, allez vous faire enculer. Ça, oui. Ça, bah non, je veux mieux. Ça, moi, ça me va. Bref, dans tous les cas, donnez-moi un peu vos avis. Désolé, il y avait le son en fond, j'ai oublié. Donnez-moi un peu vos avis, est-ce que vous en pensez de tout ça? Mais voilà, moi personnellement, je suis heureux que l'équipe de France soit éperdue, puisque, comme l'a dit Nosferatu, je suis assez d'accord avec lui, on ne bouffera pas de la sainte immigration, du saint vivre ensemble pendant 10 mois jusqu'à l'élection présidentielle. Ils vont pas nous bassiner avec ça, puisque bah là, voilà, l'immigration a échoué dans cette course à la Coupe du Monde. Oh, quel dommage! D'accord? Après, c'est toujours le pile tu gagnes, face tu perds. Enfin, pile je gagne, face tu perds. Je crois que c'est Pierre Sautarel qui a eu des propos justement à ce niveau-là. On va regarder vite fait. Il a eu des propos justement sur tout ça au niveau de la Coupe du Monde. Je sais plus où est-ce qu'il l'a mis. Faut que je retrouve ses propos là-dessus. Je sais plus ce qu'il avait dit, justement, il avait parlé... Ah voilà, il a dit ça, juste ici. Si l'équipe de France gagne ce soir, on nous expliquera que cette victoire est celle de la diversité, de l'ouverture et du multiculturalisme. Si elle perd, personne ne parlera d'un échec de la diversité, ce sera simplement une défaite sportive de l'Île-de-France. Voilà. Mais au moins, ils nous bassineront pas avec le vivre ensemble. C'est déjà ça, hein, c'est un moindre mal. Bref, dans tous les cas, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la France. À très bientôt, et je fais pas ça en mode là-haut, hein, je pointe derrière moi. Ouais, c'est bientôt, je vais me laisser pousser la barbe. Non. À très bien. La fin de cette vidéo est catastrophique. À très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse la France et qu'il vous bénisse. Ciao.